Que le Seigneur nous accueille tous dans sa grâce, ici, maintenant et à jamais. Nous avons commencé ce matin à écouter Jésus nous parler du fond de nous-mêmes. Il va continuer cet après-midi et ce soir et demain. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux pour nous qui sommes là. Mais c'est merveilleux plus loin, parce que ce sont des choses qui, comme le disait Swami Vivekananda, s'en vont au loin, emportés par le vent. Il y a du vent aujourd'hui. Vayu, le Seigneur de la force divine matérielle. Il y a du vent aujourd'hui. Que ce vent emporte les paroles qui sont écoutées, qui sont dites aujourd'hui, pour qu'elles sèment au loin ce qu'elles sèment aussi dans notre cœur à chacun et à tous. Tout d'abord, dans l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore, ce poème que j'ai souvent lu autrefois, et puis j'ai délaissé un peu ces lectures-là. C'est toi que je veux, toi seul. C'est toi que je veux, toi seul, que mon cœur le répète sans cesse. Tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux et vides jusqu'au cœur. C'est toi que je veux, toi seul, que mon cœur le répète sans cesse. Tous les désirs qui me distraient jour et nuit sont faux et vides jusqu'au cœur. Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière, ainsi de même dans le fond de mon inconscience retentit le cri « C'est toi que je veux, toi seul ». Comme la nuit garde cachée dans son ombre l'exigence de la lumière, elle est en nous l'exigence de la lumière, vous savez. Elle est là, il faut l'écouter, il faut la suivre. Ainsi de même, dans le fond de mon inconscience retentit le cri « C'est toi que je veux, toi seul ». Comme la tempête encore aspire à sa fin dans la paix, lorsqu'elle bondit contre la paix de toute sa force, ainsi de même ma rébellion bondit contre ton amour et s'écrie « C'est toi que je veux, toi seul ». Comme la tempête encore aspire à sa fin dans la paix, lorsqu'elle bondit contre la paix de toute sa force, ainsi de même ma rébellion bondit contre ton amour et s'écrie « C'est toi que je veux, toi seul ». Puis encore, dans Foi chrétienne et spiritualité hindoue numéro 2, l'amour de Dieu en l'homme vient de Dieu seul. Au terme d'une longue étude où la maîtrise de soi et l'abandon à la sagesse cachée de la vie sont les vertus dominantes, il jaillit du fond de l'être soudain, l'immergeant dans sa certitude et sa sérénité imprévisible, pourtant si longtemps préparée, façonnée et ciselée par la lumière secrète de l'esprit à l'œuvre en lui.
Le travail essentiel et divin qui le permet enfin dans l'intelligence offerte à d'autres ciels, à d'autres contrées de la pensée et de la perception que ceux de l'individu centré sur soi, citoyen d'une patrie dont le contour et les raisonnements sont infimes, reste une longue et lente transposition de notre idéal lui-même et de tout ce qui nous conduisait d'abord jusque lui. Parler de conversion ici n'est pas une utopie, car il s'agit bien en effet d'un changement de point de vue radical, entier, essentiel aussi, et progressif au cours des ans, au cours des âges, mais avant tout définitif, duquel nul ne revient plus, nul ne retombe plus, une fois atteint le sommet où Dieu seul vit, où Dieu seul aime en l'homme et non plus la personne, ignorante et limitée. Un rythme vaste, une respiration profonde qu'alimente l'immensité remplace dans le corps lui-même, autant que dans l'intelligence, le cœur et l'esprit, l'étroitesse d'un souffle astreint au seul souci de la stature terrestre et mortelle. L'amour de Dieu en l'homme vient de Dieu seul. Au terme d'une longue étude où la maîtrise de soi et l'abandon à la sagesse cachée de la vie sont les vertus dominantes. Il jaillit du fond de l'être soudain, l'immergeant dans sa certitude et sa sérénité imprévisible, pourtant si longtemps préparée, façonnée et ciselée par la lumière secrète de l'esprit à l'œuvre en lui. Le travail essentiel et divin qui le permet enfin dans l'intelligence offerte à d'autres ciels, à d'autres contrées de la pensée et de la perception que ceux de l'individu centré sur soi, citoyen d'une patrie dont le contour et les raisonnements sont infimes, reste une longue et lente transposition de notre idéal lui-même et de tout ce qui nous conduisait d'abord jusqu'à lui. Parler de conversion ici n'est pas une utopie, car il s'agit bien en effet d'un changement de point de vue radical, entier, essentiel aussi, et progressif au cours des ans, au cours des âges, mais avant tout définitif, duquel nul ne revient plus, nul ne retombe plus, une fois atteint le sommet où Dieu seul vit, où Dieu seul aime en l'homme, et non plus la personne, ignorante et limitée. Un rythme vaste, une respiration profonde qu'alimente l'immensité, remplace dans le corps lui-même, autant que dans l'intelligence, le cœur et l'esprit, l'étroitesse d'un souffle astreint au seul souci de la stature terrestre et mortelle. Car l'amour est le chemin. Car l'amour est le chemin. L'amour est Dieu. Il est la création, sa genèse, sa croissance et sa plénitude. Il est aussi le fruit bienheureux de la dévotion, l'intelligence de la joie qui pénètre les phénomènes et les connaît en soi. Car le macrocosme est dans le microcosme, dit l'antique sagesse des brahmanes. Tout est en l'homme, car tout est en Dieu. Et la paix d'une compréhension valable des choses et des êtres réside dans l'impersonnel regard de la miséricorde qui pénètre le mouvement des foules et des sphères. Car l'amour est le chemin. L'amour est Dieu. Il est la création, sa genèse, sa croissance et sa plénitude. Il est aussi le fruit bienheureux de la dévotion, l'intelligence de la joie qui pénètre les phénomènes et les connaît en soi. Car le macrocosme est dans le microcosme, dit l'antique sagesse des brahmanes. Tout est en l'homme, car tout est en Dieu. Et la paix d'une compréhension valable des choses et des êtres
réside dans l'impersonnel regard de la miséricorde qui pénètre le mouvement des foules et des sphères. Page 126 de Foi chrétienne et spiritualité hindoue, tome numéro 2. Et maintenant, mes chers amis, pour commencer cet après-midi, je vais vous lire un document. Un document qui m'a été remis il n'y a pas très longtemps par un de nos amis et qui doit correspondre à peu près à l'époque où Jésus parlait dans le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean que nous avons commencé ce matin. Il s'agit d'une lettre écrite par un roi arménien à Jésus à l'époque. La réponse de Jésus, ce qui s'en est suivi, qui est une grande leçon pour nous aussi, c'est très émouvant, c'est très beau, et j'avais envie, puisque c'est, je vous dis, vraiment dans le temps où Jésus parlait ce matin dans le chapitre 8 de Jean, et cet après-midi de nouveau dans le chapitre 8 de Jean, c'est dans ce temps-là que cette lettre a été écrite, qu'il y a eu cet échange, traduit sans souci d'un français châtié, tout simplement mot à mot. Et dans ce texte, il y a un ou deux passages, une ou deux phrases qui sont excessivement importantes et excessivement émouvantes. Abgar Darsham, à Jésus, grand médecin, salut. Seigneur, j'ai entendu pour toi et tes guérisons que tu as faites, car tu guéris non avec des remèdes et des racines, mais avec la parole, tu donnes la lumière aux aveugles, tu fais marcher les boiteux, tu purifies les lépreux et tu fais entendre les sourds. Tu chasses les démons, ressuscites les morts et guéris par la parole tous les souffrants et les infirmes. Et lorsque j'ai de tels très grands prodiges que tu fais toi-même, je me suis mis dans l'esprit et j'ai cru que tu es Dieu et Fils de Dieu, qui est descendu des cieux et fait tout cela. Pour cela, je t'ai écrit en te priant de venir auprès de moi, afin que je me prosterne devant toi et que tu me guérisses de mes maux et de ma maladie, comme j'ai cru en toi. Et j'ai encore entendu ceci, que les Juifs se plaignent de toi et te persécutent et veulent te perdre. Écoutez bien, c'est tellement mignon la suite. Ma ville est une ville petite et convenable et suffisante pour que nous y habitions en paix. Donc cet homme offrait à Jésus la possibilité de prendre la fuite et de se réfugier chez lui. Et il le fait d'une façon tellement modeste et tellement belle. Ma ville est une ville petite et convenable et suffisante pour que nous y habitions en paix. En ayant reçu la lettre dans la maison du grand prêtre des Juifs, Jésus dit à Hanan, le confident du roi, « Va et dis à ton Seigneur qui t'a envoyé auprès de moi. Heureux sois-tu, car tu as cru en moi, car il est écrit ainsi pour moi que ceux qui me voient ne croient point, et ceux qui ne me voient pas croient. Après cela, je m'élèverai auprès de mon Père qui m'a envoyé, et lorsque je me serai élevé vers le Père, j'enverrai auprès de toi un disciple, afin qu'il te guérisse ainsi que tout ton peuple, et que ta ville soit bénie, et qu'un ennemi ne s'en empare plus pour l'éternité. » Et ayant entendu tout cela, que Jésus lui dit, Hanan, le serviteur du roi, peignit le portrait de Jésus avec des couleurs de choix, car il était l'artiste du roi, ça aussi, c'est étonnant, c'est émouvant, c'est merveilleux. Hanan peignit le portrait de Jésus avec des couleurs de choix, car il était l'artiste du roi. Et l'apportant, il le fit présenter au roi Abgar de la part de son maître.
Et lorsque le roi Abgar vit le portrait de Jésus, il le reçut avec grande joie et le posa avec honneur dans son palais. Et Anan lui raconta tout ce qu'il avait entendu de Jésus. Et après l'ascension du Christ aux cieux auprès de son Père, Thomas envoya l'apôtre Addée auprès du roi Abgar. Et Addée vint à la ville d'Ourha. Et lorsqu'il entra auprès du roi Abgar, pendant qu'il y avait des ministres et des princes et des grands personnages devant lui, une étrange vision apparut à Abgar. Et quand Abgar vit la vision, il tomba devant lui et se prosterna, et tous s'étonnèrent qui se trouvaient devant lui, car eux ne voyaient pas la vision qui apparut à Abgar. Abgar dit alors à Addée, « Tu es le disciple de Jésus, le puissant Fils de Dieu, qui t'a envoyé à moi. » Addée lui dit, « Puisque tu as cru, je mets ma main sur toi. » Et au même moment qu'il mit la main sur lui, il le guérit de ses plaies et de ses maux. Alors je voudrais souligner une chose importante dans ce dernier passage. Tout le texte est beau, tout le texte est intéressant, tout le texte est utile pour nous. L'attitude du roi, la réponse de Jésus, l'attitude du serviteur du roi, l'attitude du disciple envoyé. Mais une chose, quand on prie Dieu, il répond, mais pas tout de suite. Il a fallu attendre l'arrestation, la passion, la Pâque, et c'est après l'ascension seulement que le Christ répond au roi Abgar et qu'il lui envoie la guérison, qu'il lui envoie la paix, qu'il lui envoie ce que le roi Abgar lui avait demandé. Après seulement. Ça fait un temps. Nos prières sont entendues quand elles sont sincères et remplies de respect, remplies de louanges, remplies d'amour. Elles sont entendues et la réponse vient, mais elle vient une fois encore à l'heure de Dieu. Elle vient à l'heure de Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Et nous allons maintenant reprendre notre texte ce matin où nous l'avons laissé. Nous étions arrivés au verset 20, où Jésus donc parlait dans le temple, et j'ai parlé du temple intérieur, parce que il nous parle aujourd'hui aussi, comme alors. Il nous parle du dedans de nous. Et de toute façon, que ce soit alors devant la foule et les disciples, ou maintenant on ne le voit plus, c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'il parle et c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'il s'adresse. Et maintenant, au verset 21, Jésus dit encore, « Je m'en vais. Je m'en vais. » Et le verbe grec qui est traduit par « je m'en vais », c'est « hupago », qui est un verbe aux significations diverses et complexes. Il veut dire, entre autres, mener à l'écart, emmener, hors de, dire se retirer pas à pas, s'avancer peu à peu, s'avancer, soumettre à sa puissance, soumettre, amener à soi, attirer à soi, amener insensiblement avec soi, ou bien en mal ou bien en bien. C'est donc un verbe qui, par un départ, est une avance vers autre chose et nous attire à soi. Et je pense ici au fameux verbe du texte de Gethsémanée, qui est tout proche au fond dans la pensée. À propos de la parole, il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est le verbe archo, qui lui aussi veut dire être le premier, d'où aller en tête, montrer le chemin, guider, commander, être le chef,
en fait, aller en avant et diriger et attirer à soi. Eh bien, ces deux verbes sont très proches l'un de l'autre. Et ce verbe qui est simplement traduit dans la Bible par « je m'en vais », c'est là qu'on voit que dans les traductions, beaucoup de choses se perdent. Les mots grecs, les mots sanscrits ont des quantités de significations, ont des forces diverses. Et ces forces, si on n'arrive pas à les rendre un peu par le texte français ou allemand ou grec ou latin, ou oui, parce que la Vulgate n'est pas bonne non plus, ou latin ou anglais ou ce que vous voudrez, ne rendent pas toute la trace du travail qui se fait au moment où la chose est dite par un verbe. Donc il veut dire mener à l'écart, emmener hors d'eux, se retirer pas à pas, s'avancer peu à peu, s'avancer, donc comme dans le verbe de Gethsémane, s'avancer, être le premier, soumettre à sa puissance, soumettre, emmener à soi, attirer à soi, amener insensiblement avec soi. Une fois encore, Jésus là est un chemin qu'il nous montre, qu'il ouvre pour nous et qu'il nous donne. Et voyez-vous, c'est ça le seul vrai rôle des mystiques, le seul vrai rôle des grands sages, des grands saints chrétiens, c'est d'être des êtres qui, par leur élévation intérieure, par leur vision divine intérieure, ouvrent un chemin pour l'humanité. Ouvre un chemin qui conduit l'homme à Dieu. C'est ça le seul rôle, le seul sens de la vie des saints, de la vie des sages, des avatars. Ils viennent, ils vivent pour ouvrir un chemin neuf afin que l'humanité puisse elle aussi passer par ce chemin et avancer vers la connaissance de Dieu. Je m'en vais, j'avance. Je soumets à ma puissance parce que en avançant, Jésus, en somme, nous entraîne avec lui, nous emmène avec lui, amener avec soi, soumettre à sa puissance, s'avancer peu à peu, ça va lentement, mais ça se fait. Et dans les hymnes védiques, il y a un verbe qui revient souvent, c'est attelle ta conscience à celui qui voit. Attelle ta conscience à celui qui voit. Bien, c'est exactement ça. Je m'en vais, attelez-vous à moi, attelez-vous à ce chemin, à cette direction que je prends parce que je vais au Père. Je vais à la toute lumière de l'absolu, au commencement, à l'origine et à la plénitude de la fin. Et ce verbe « je m'en vais » qui ne dit pas grand-chose, qui ne parle au fond que d'un départ et puis ensuite d'une absence, oublie complètement ce qu'il y a dans le verbe grec, ce qu'il y avait dans la pensée de Jésus, très certainement, ce mouvement en avant, toujours en avant, ce mouvement en avant dans lequel le Seigneur nous entraîne, nous emmène, nous soumet à sa puissance, afin que nous puissions suivre le chemin que lui a ouvert pour nous. Et je le répète, le seul rôle des saints, des mystiques, des sages dans le monde, c'est d'ouvrir des chemins, d'ouvrir un chemin qu'ils ont vécu eux-mêmes, pour qu'ensuite d'autres puissent le suivre aussi, ce chemin. Ça n'a pas d'autre sens. Je m'en vais. Et vous me chercherez. Et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Et c'est là que, bien sûr, j'admets. J'admets que la Bible est souvent difficile à comprendre, parce que les termes employés paraissent sévères, paraissent exclusifs, etc. Quand j'ai commencé à travailler ces textes, je me suis dit, il en sortira la lumière, il en sortira l'amour, il en sortira la miséricorde, il en sortira la possibilité d'avancer. Et c'est bien ce qui s'est passé, et sans aucune difficulté, sans forcer les choses. Je m'en vais et vous me chercherez.
Et nous le cherchons. Parce que nous ne connaissons pas plus le Christ que ceux qui l'entendaient. Et nous le cherchons. Parce que nous ne connaissons pas plus le Christ que ceux qui l'entendaient à l'époque. Et vous me chercherez. Vous me chercherez dans des souvenirs, vous me chercherez dans des paroles que vous ne comprendrez pas vraiment, vous me chercherez en vous-même avec des interprétations des textes qui ne sont pas toujours justes et loin de là, et vous ne me trouverez pas. Et là, la phrase qui suit, et vous mourrez dans votre péché, n'a rien de dur. Jésus veut simplement dire, vous mourrez dans vos dualités qui ne peuvent pas imaginer, comprendre la fusion de l'unité où moi et le Père nous sommes un, où vous, moi et le Père nous sommes un. Vous mourrez dans votre péché, vous continuerez à vivre, vous mourrez, vous renaîtrez peut-être, vous revivrez, vous mourrez de nouveau sans connaître. Parce que le péché, c'est tout simplement l'ignorance. Vous savez, je l'ai dit souvent, péché, c'est un mot hébreu, hatat, un mot grec, hamartia, un mot latin, peccatum, qui tous les trois sont des termes équestres qui veulent dire le faux pas du cheval qui trébuche et manque sa victoire. La fameuse victoire de l'Apocalypse, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. L'apparence des dualités, l'obsession du moi individuel pour entrer dans l'unité de l'esprit, c'est ça, c'est tout simple. Vous me chercherez dans la dualité, vous ne me trouverez pas, parce qu'on ne trouve pas Jésus dans la dualité. On trouve Jésus dans l'unité de l'amour, c'est tout. Mais pas de l'amour humain comme nous le concevons, de l'amour divin, cet amour dont je viens de lire un peu ce qu'il est dans x2. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas parce que vous me chercherez dans les apparences des dualités, vous tâcherez de vous souvenir de moi dans les apparences des dualités, dans l'incompréhension des textes, parce que vous les essayerez de les comprendre dans la dualité, et vous mourrez dans votre péché, dans votre ignorance. Et dans l'Apocalypse, à la première lettre, quand le Seigneur dit « j'ôterai ton chandelier de sa place parce que tu as perdu ton premier amour », l'amour de l'origine où l'homme et Dieu sont un, cela veut dire retomber dans l'ignorance complète de l'inconscience. De l'inconscience. Voyez-vous, mes amis, le travail spirituel, c'est une seule chose, une progression dans l'intensité de la conscience. La vie spirituelle, c'est seulement ça. C'est pas avoir des visions extraordinaires, c'est pas avoir des contacts extraordinaires avec des maîtres, c'est grandir intérieurement en esprit et en vérité, en intensité de conscience, qui capte de plus en plus de choses intérieurement et dans leur unité. C'est ça la vie spirituelle, c'est ça la vie religieuse, c'est ça suivre Jésus. Et vous mourrez dans votre péché veut simplement dire vous mourrez dans votre ignorance. Parce que votre conscience n'aura pas grandi en lumière, en vérité, en amour, en sagesse. Vous ne pouvez venir où je vais, non, parce que pour le moment, Jésus, à ce moment-là, et souvent depuis, est seul, absolument seul, dans la vision et dans la connaissance qu'il a du Père, dans cette union qu'il vit avec le Père. Il est seul et personne n'y comprend rien et personne ne sait ce que c'est. Alors que ceci ne nous décourage pas. Cette situation de Jésus avec le Père, elle est promise à tous. Simplement, il faut se mettre en route et avancer. Se mettre en route et prier. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi à te connaître.
apprends-moi à t'aimer. Je ne le sais pas. Apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Et on s'aperçoit alors que les circonstances extérieures ont de moins en moins d'importance. Elles s'effacent, elles tombent dans une vision intérieure de l'unité, de la vie, de la croissance, de la beauté, vers la plénitude, et qu'au fond tout y contribue, les choses désagréables comme les autres. Vous ne pouvez venir où je vais, non. Jésus meurt à ce moment-là, seul, dans la connaissance qu'il a du Père, seul dans la vision qu'il a de l'éternité, de l'infini, de la toute lumière de la conscience. Pour le moment, personne ne sait, personne ne voit. Et quand on sait, et quand on voit, tout devient autre chose, mais on ne va pas le clamer sur les toits. On le vit en secret, on le laisse progresser en secret. On ne va pas dire j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai connu ceci, j'ai connu cela. Non. On se tait, on laisse les choses grandir, 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 grandir encore en soi, jusqu'au jour où peut-être le Seigneur nous ouvre la bouche, mais pas avant. Jésus s'en va dans le silence où il est un avec son Père et il nous entraîne avec lui. Ce n'est pas pour tout de suite, mais cela viendra certainement. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Soyons infiniment miséricordieux, infiniment indulgents envers une telle question qui n'a aucun sens. Jésus vient de dire qu'il est un avec son Père, qu'il retourne à son Père, qu'il vient de l'Esprit, qu'il retourne à l'Esprit. Et la conscience mentale qui ne comprend pas, qui ne voit que dans la dualité, se demande, mais est-ce qu'il va se donner l'amour puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? Pas un instant, elle ne se dit, mais il va là où il a dit. Il va là où il a dit. Il va vers le Père, vers son Père que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. Mais il va où il a dit. Nous ne comprenons pas, mais nous pouvons admirer. Admirer la parole de Jésus et sa démarche. Je m'en vais, vous me chercherez, vous ne pouvez venir où je vais, mais dans sa pensée, dans son être, il y a ce qu'il y a dans le verbe « je m'en vais », je vous emmène avec moi. Maintenant, apparemment non, mais je vous emmène avec moi. Si on a confiance en Dieu, si on a confiance dans les textes comme ceux-ci, dans les Écritures, dans la loi de l'Éternel qui est belle aussi, si belle, la loi de l'Éternel, le Deutéronome, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta justice, et tu le serviras lui seul, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de mensonges, etc., etc. Cette loi de l'Éternel qui est si belle aussi. Si on a confiance en cela, on se dit, eh bien, je vais essayer de me conduire d'après cela. Et je verrai bien. Seule la pratique du nom de Dieu, de son écriture et de sa loi nous permettent peu à peu de comprendre, de connaître, de chercher et de trouver Jésus et de voir aussi dans quelle direction il est parti. Il l'a assez dit lui-même
à force de lire et de relire, de travailler et de retravailler, nous arrivons quand même à comprendre un peu ce qu'il a voulu dire et où il est allé et d'où il est venu. Se tuera-t-il lui-même? Jésus ne mourra pas. Jésus ne meurt pas. Il retourne à l'esprit. Au-delà même du Dieu personnel adoré. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Dieu personnel disparaît lui aussi, pour que soit l'Esprit seul, où tout est temps, où tout est Dieu, l'éternel Dieu. Tout cela est très clair, mais clair seulement quand on a déjà perdu beaucoup d'idées, d'importance personnelle, beaucoup d'ego. Mais là, le mental et notre mental est comme ça. J'ai encore reçu hier matin une lettre, juste avant de partir, à laquelle il faut que je me dépêche de répondre lundi, mais où c'est vraiment tout à fait l'obscurité, la nuit, dans les dualités, c'est ça. Des questions aussi étonnantes, disons, que celles de ceux qui se demandent, mais est-ce que Jésus va se tuer lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? En cachette, dans un coin, se suicider, Jésus? Il faut matérialiser les choses, se rendre compte de ce que ça veut dire pour comprendre. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et ça, c'est une phrase excessivement importante qui n'a rien de méprisant, qui est juste, qui met les choses en place. Je dirais même, c'est une phrase de Samadhi, parce que le Samadhi, c'est la mise en ordre. C'est une phrase de Samadhi, c'est une phrase de mise en ordre. Vous êtes d'en bas, c'est-à-dire que vous voyez, vous vivez, vous jugez d'après les plans inférieurs de la conscience et de la vie. Le si précieux développement des chakras dans l'Inde, et puis ce que Sri Aurobindo en a fait. Les 7 plans de la conscience et de la vie. Donc l'inférieur qui est le corps, la vie physique, et puis la vie, et puis le mental vital, les plans inférieurs. Mais attention, les hymnes védiques eux-mêmes disent souvent il faut être haut dans ses bases. Donc ces bases, le physique, le vital, le mental vital. Il faut les maintenir haut, eux aussi, et pas les faire crouler, descendre jusqu'à des aberrations, une ignorance et une inconscience inconcevables, parce que Dieu les pénètre aussi. Chaque plan est fait de l'Esprit de Dieu. Ceci est dit dans les Nombres, et ceci est dit dans l'Apocalypse. Chaque plan est fait de l'Esprit de Dieu. Donc, vous êtes d'en bas, donc vous jugez selon la dualité des apparences concrètes. Moi, je suis d'en haut. Je regarde d'en haut et je regarde d'en haut. Et vous savez vous-même déjà qui sont loin d'être toujours faciles. Quand on regarde les choses d'en bas, c'est désespérant. Quand on essaye de les regarder d'en haut, quand on essaye en même temps de regarder en haut à partir du bas, tout change. Toute transformation devient possible, toute amélioration devient possible, toute guérison devient possible. La guérison des nations du 22e chapitre de l'Apocalypse, c'est un mot si beau placé là, tout à la fin de la révélation de Dieu en l'homme. Cet arbre de vie qui rend 12 fois par an ses fruits, c'est dans le premier verset du dernier chapitre de l'Apocalypse, cet arbre de vie dont les feuilles restent toujours vertes et qui donne 12 fois par an ses fruits et qui est la guérison des nations. Cette vie de l'esprit qui ne faiblit, qui ne meurt jamais et qui guérit avec
les moyens de la terre, pénétrés par la vérité divine, par la sagesse divine, qui guérit les nations, qui guérit nos corps, qui guérit nos esprits, qui guérit nos âmes. Vous êtes d'en bas, je suis d'en haut. Je regarde en haut. Et Sri Aurobindo nous le disait aussi, il faut toujours regarder vers la lumière, regarder en haut, se souvenir que quand on regarde en haut, les choses changent, et quand on regarde d'en haut, les choses changent, et qu'il est important, qu'il est précieux de les vivre d'en haut. Vous êtes du monde, moi je ne suis pas de ce monde. Vous êtes dans le mouvement des naissances et des morts sur la terre. Moi, je suis né de l'esprit et je retourne à l'esprit. Mais en réalité, nous tous, nous sommes aussi nés de l'esprit et nous sommes tous aussi promis à retourner à l'esprit. Jésus, vraiment, dans toutes ces paroles-là, est le chemin. Il est le chemin. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien d'accusateur, il n'y a rien de méprisant dans ce qu'il dit. Il est un chemin précis. Je ne suis pas du monde, je suis né de l'esprit et je retourne à l'esprit. Vous, vous êtes de ce monde, maintenant, apparemment, mais en réalité. Tous, nous sommes nés de l'esprit et nous retournons à l'esprit. À nous simplement d'y collaborer. Parce que Dieu le fait pour nous. Jésus le fait en nous, malgré tout ce que nous pouvons faire d'erreurs. Dieu le fait en nous. Jésus le fait en nous, l'accomplit en nous. À nous d'y collaborer. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul, tu es d'en haut, je suis d'en bas, eh bien je vais essayer de monter en haut. Tu n'es pas de ce monde, moi je suis de ce monde, eh bien je vais essayer de vivre dans ce monde comme tu vis toi, plus haut que le monde. Voir Dieu en tout être, en toute chose, en tout événement. Voir Dieu comme la possibilité d'un progrès, comme la possibilité d'un changement, comme la fin d'un malheur, d'une souffrance, d'une maladie, d'une guerre. Voir Dieu en toute chose comme la possibilité d'une transfiguration. C'est une habitude à prendre. Et c'est la seule qui soit valable et qui soit juste. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourriez dans votre péché. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et là encore, le grec apporte une dimension beaucoup plus grande à ce verset. Parce que si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est hoti en grec, et dans le grec, hoti, c'est seulement que, et pas ce que. Donc, si vous ne croyez pas que je suis, ce qui est tout autre chose. Si vous ne croyez pas que je suis, parce qu'il n'y a pas de ce dans le grec, il n'y a pas de pronom démonstratif, il n'y a pas de ce, il y a simplement, si vous ne croyez pas que je suis, hoti, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans l'illusion des dualités, dans le piège du moi individuel qui dit moi je et qui croit qu'il sait, qui croit qu'il est, alors qu'il est en Dieu et nulle part ailleurs. Je n'aime pas beaucoup les enseignements religieux qui répètent, mais nous ne sommes rien, je ne suis rien, non. Nous ne sommes pas rien, nous portons Dieu en nous. C'est autre chose. Je n'aime pas beaucoup cette espèce d'humilité d'une certaine forme de religion qui répète toujours « je ne suis rien, nous ne sommes rien, Dieu est tout ». D'accord, Dieu est tout, mais Dieu est en nous.
Donc, nous sommes tout en Dieu. La véritable humilité, ce n'est pas de s'abaisser et de dire de soi-même qu'on n'est rien, qu'on est un ver de terre, qu'on est un misérable. Pas du tout, parce que ça nous tire en bas. La vérité, c'est de dire, Seigneur, je suis ce que tu veux que je sois. La véritable humilité, c'est ça. Seigneur, je suis ce que tu veux que je sois, parce que nous sommes tout en lui. Vous retomberez dans l'inconscience du néant d'avant le commencement, au lieu d'être monté dans la connaissance que je vous apporte. Car si vous ne croyez pas que je suis, si vous ne sentez pas que j'apporte la vérité, que je suis la vérité, que je dis la vérité et que je la dis au nom de Dieu qui lui est la vérité, si vous n'acceptez pas cela, eh bien vous mourrez dans votre illusion, dans votre pauvreté, dans votre erreur. Et alors ils lui dirent, qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. C'est vrai. Jésus, qui es-tu? C'est vrai, Seigneur, qui es-tu? Tu es le Créateur, tu es le commencement, tu es la lumière du monde, tu es son devenir, tu es sa fin, sa plénitude, tu es en moi. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? À la fois hors de moi, plus grand que moi, et en moi, compréhensible et incompréhensible, qui es-tu? Ce que je vous dis dès le commencement, ce que je suis avant la fondation du monde, ça c'est Jean 17, 24. La lumière qui est vie, qui est conscience, qui est devenir, qui est progression dans la connaissance. Je suis tout ce que vous avez à devenir. Je suis tout ce que vous avez à devenir et que je vous apporte comme un chemin. Ce que je vous dis dès le commencement, j'ai toujours dit la même chose. Je suis envoyé, l'envoyé du Père, parce que le Fils de l'homme dans l'Ancien Testament veut dire l'envoyé. Et nous sommes tous des envoyés du Père sur la terre pour faire son travail à lui, pour manifester, témoigner sa vérité à lui. Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger de vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger de vous. Mais Jésus a dit tout à l'heure au verset 15, « Moi, je ne juge personne. » Dieu, l'Esprit, la vérité, nous voit tels que nous sommes, intérieurement. Exactement au niveau où nous en sommes, avec nos possibilités, nos erreurs, nos capacités, nos impuissances. Dieu nous voit exactement tels que nous sommes. Et donc, il sait aussi exactement quel est notre chemin pour avancer, pour aller plus loin, pour aller plus haut. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger de vous. Mais je ne le fais pas. Ce n'est pas dit, mais c'est dans le texte, c'est sous-entendu, mais je ne le fais pas. Parce que Dieu ne s'attarde pas à tous ces petits détails. Dieu ne s'attarde pas à tous ces petits détails, à toutes ces petites choses auxquelles nous apportons, nous, tellement d'importance. Il dit simplement, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Toutes ces petites choses tombent, passent.
Une seule chose demeure, c'est Dieu qui est vrai. Et je l'ai dit ce matin, seule la vérité nous rassure, nous console, nous fortifie, seule la vérité. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Je viens de la vérité, je vous apporte la vérité et je vous enverrai ensuite le Paraclet, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Et mes amis, c'est tellement vrai que lorsqu'on se met soi-même à vivre pour la vérité, premièrement, ne jamais dire de mensonge, une première chose. Ça, c'est un conseil pratique tout simple de Mahananda Mahi. C'est un conseil tout simple, pratique de Mahananda Mahi. Dans un petit livre d'elle que j'ai reçu il y a quelque temps, elle s'adresse à des enfants. Alors elle leur dit, le matin quand vous vous réveillez, vous répétez le nom d'un Dieu, celui que vous voulez, n'importe lequel, celui que vous aimez. Vous répétez un nom de Dieu. Et puis ensuite, vous dites toujours la vérité. Et puis ensuite, vous travaillez bien, vous faites bien votre travail. Consciencieusement, sagement, fidèlement. Et puis après, amusez-vous tant que vous voudrez. Vous savez, c'est tellement vrai. Commencez sa journée en aimant Dieu, sous le nom qui nous est cher. Ça peut être le nom d'une des mères divines, ça peut être la Vierge Marie, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être mon Seigneur et mon Dieu, ça peut être un des noms de Dieu hindou, Shiva, Vishnu. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Commencez votre journée en disant le nom de Dieu. Et puis ensuite, dites toujours la vérité, ne dites jamais de mensonge. Ça vaut d'ailleurs toujours mieux. Dans une situation compliquée, difficile, j'ai constaté que le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de dire ce qui est, tout simplement. Puis à partir de là, on peut agir, on peut faire quelque chose. Mais quand on commence à arranger les choses, ça ne va plus du tout. Dire tout simplement ce qui est. Et puis, ça aussi c'est important, faire votre travail à l'école, à la maison, le mieux possible, fidèlement. Et après ça, amusez-vous tant que vous voudrez. C'est-à-dire vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Je dirais que l'orientation prise est juste. Et c'est ça qui est important. L'orientation prise est juste. Et il faut recommencer chaque matin. Se convertir tous les matins, comme me disait une fois un prêtre. Se convertir tous les matins à la vérité, à ce qui est juste, à ce qui est beau, à ce qui est utile dans le bon sens. J'ai beaucoup de choses à juger de vous et à dire de vous, mais je ne le fais pas parce que la vie le fait tomber. Comme elle fait tomber les feuilles mortes, même en été ou au printemps, comme aujourd'hui. Ça tombe, ça disparaît. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Les paroles que je vous dis sont de sa part et elles sont vraies. Et c'est la vérité qui soulage. Ce n'est pas les arrangements, ce n'est pas la diplomatie, ce n'est pas le mensonge. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Alors ça, c'est merveilleux. Comment est-ce que Jésus entend Dieu? Comment est-ce qu'un Ramakrishna entendait Dieu? Comment est-ce qu'un Sri Aurobindo entendait Dieu? Comment est-ce qu'une Mahananda Mahi entendait Dieu? Comment est-ce qu'une Sainte Thérèse d'Avila entendait Dieu? Comment est-ce qu'un Saint Jean de la Croix entendait Dieu? Comment est-ce qu'un Saint François d'Assise, une Sainte Catherine de Sienne, une Sainte Thérèse de Lisieux, une Sainte Thérèse d'Avila entendait Dieu?
dans le silence. Dans le silence. Quand l'âme se recueille vraiment, qu'elle se donne à Dieu, qu'elle s'offre à Dieu du mieux possible, sans rien penser, alors il arrive qu'elle entende Dieu dans un silence qui est lumière et qui révèle ce qui est juste. Et puis ça devient une habitude, et dans la vie de tous les jours, d'une façon ou d'une autre, on sait. On sait ce qui est vrai et ce qui est faux. On sait ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On sait ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. On sait ce qui est bon et qui ne l'est pas. On sait ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Et puis peu à peu, on apprend à agir selon le chemin de la beauté, de la vérité, de la bonté, de la lumière, etc. Ce que j'ai entendu de mon Père, je le dis au monde. Je transmets au monde la vision de vérité que Dieu me donne. Et cette vision de vérité, c'est un silence dans lequel nous naissons nous-mêmes à cette vérité. Un sacrifice, une naissance sacrée. Il y faut beaucoup de temps. Peut-être la différence entre Jésus et nous, c'est que lui, ça s'est fait très vite, comme pour Mahananda Mahi, et nous, il nous faut beaucoup de temps. Mais c'est là, et c'est là en nous, parce que quand Jésus dit « ce que j'ai entendu de mon Père, je le dis au monde », c'est en nous que ça se passe. Jésus est en nous et Jésus entend Dieu en nous et il nous transmet ce que Dieu lui dit, pas avec des mots. Le verbe, la parole qui crée et qui révèle, qui se révèle soi-même, c'est un silence. Un silence totalement vivant. Un silence totalement vivant, où tout est Dieu, où tout est esprit, où tout est lumière, où tout est vérité. Mais bien sûr, il faudra encore que tous ces gens auxquels Jésus parle y arrivent peu à peu, même les disciples n'y arriveront pas vraiment. Si je m'en vais, je vous enverrai le Paraclet qui vous conduira dans toute la vérité. C'est ça. Je vous soumets à ma puissance et je vous emmène avec moi. Si je m'en vais. Si je reste par là, je ne pourrai pas aller beaucoup plus loin que ce que j'ai fait. Mais si je m'en vais, je vous emmène avec moi, je vous soumets à ma puissance, je vous entraîne dans la lumière de vérité. Et maintenant, un verset que j'ai beaucoup cité sans l'expliquer vraiment ces derniers temps. D'abord, il y a encore un petit verset. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus vient donc de leur dire, mais ce que je vous dis, ce que je dis au monde, c'est ce que j'ai entendu de celui qui m'a envoyé. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Ça paraît curieux et pourtant c'est tellement vrai. Même une Thérèse d'Avila, même un Saint François d'Assise, même un grand sage de l'Inde, quand il apporte ce qu'il a vu et entendu tout en haut, ça n'est souvent pas compris. Souvent, ceux qui les entendent ne réalisent pas que ce qu'ils apportent vient de tout en haut, vient du Père, vient de l'absolu, vient de l'Esprit infini, et pas d'eux-mêmes et pas de l'homme. C'est difficile de sentir que ce que quelqu'un dit, même quelqu'un qu'on vénère beaucoup, ce sont des mots qui viennent de Dieu et de nulle part ailleurs, et surtout pas de la personne qui parle. C'est difficile de le sentir, de le comprendre, c'est difficile de le vivre.
Ils ne comprirent pas qu'il voulait parler du Père. Cette vérité, pour eux, c'était quelque chose de tellement intellectuel, de tellement abstrait, une loi qu'on imposait, restreinte, restrictive, alors que ce n'était plus du tout Dieu dans cette loi-là. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Et alors Jésus, qui comprend cela, répond maintenant dans ce verset 28 que j'ai souvent cité et que je vais expliquer maintenant en détail. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez de nouveau ce que je suis, mais Hoti, vous connaîtrez que je suis, tout simplement, absolument. » Alors, là aussi, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, élevé, c'est hypsoo en grec, qui veut dire, en effet, élevé, dressé, comme on dresse une statue sur un piédestal. Mais le sens figuré, c'est celui qui est juste. Exalté, glorifié. Vous voyez comme les traductions sont traîtres. Parce que ils n'ont pas fait de faute, ceux qui ont traduit, et pourtant ça ne donne pas du tout ce que ça veut dire. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, mis sur un piédestal, ça ne veut rien dire. Dressé, mais le sens figuré. Exalté, glorifié. Quand vous aurez vu le Fils de l'homme dans sa vérité, dans sa gloire, dans l'Apocalypse, chapitre 3, la lettre à Philadelphie, verset 12, « Et je lui donnerai mon nom nouveau à celui qui vaincra son propre ego, qui vaincra son moi individuel. Je lui donnerai mon nom nouveau. » Ce nom nouveau, il est quoi? Il est ce que nous avons compris de Jésus. La progression intérieure qui fait qu'à un moment donné, on voit Jésus autrement, on le comprend autrement, un petit peu mieux. Il ne faut jamais se dire que c'est la fin. Il ne faut jamais se dire que c'est le tout. Il y a encore un grand chemin à faire. Mais là, quand vous aurez élevé, c'est-à-dire exalté, glorifié le Fils de l'homme, que vous l'aurez placé au niveau où il est, ou à peu près, et pas là où vous le situez, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et là, vous connaîtrez que je suis, et là c'est le verbe ginosto, qui veut dire connaître, avoir des relations intimes avec quelqu'un. Vous voyez comme le programme est précis. Comme le programme est précis, le travail de la piété, le travail de l'amour de Dieu et des hommes, quand vous aurez exalté, quand vous aurez glorifié le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'envoyé, que vous aurez compris qu'il vient de Dieu et qu'il retourne à Dieu. Puis j'ajoute, nous aussi, nous venons de Dieu et nous retournons à Dieu. Seulement, nous ne le savons pas. Nous ne le vivons pas. Mais pour nous, c'est la même chose. Nous venons de l'Esprit, nous venons de Dieu et nous retournons à l'Esprit, nous retournons à Dieu. Quand vous aurez glorifié le Fils de l'homme, c'est-à-dire quand vous l'aurez vu dans sa vérité, né de l'Esprit, fait de la lumière de l'Esprit, avec des paroles qui sont la révélation de l'Esprit, alors vous connaîtrez que je suis. C'est-à-dire, je suis tout simplement, comme l'Éternel Dieu dit dans le brasier ardent au livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14, à Moïse, « Je suis celui qui suis, voilà mon nom pour l'éternité. » C'est ça. Et tout homme n'est cela. Et si seulement les hommes s'en souvenaient, ils arrêteraient de se casser la figure tout le temps. Si seulement les hommes s'en souvenaient, qu'ils sont fils de Dieu, qu'ils sont nés de l'Esprit, qu'ils sont tous égaux, qu'ils sont tous pareils, ils se seraient de se faire souffrir les uns les autres. Quand toute âme incarnée
saura qu'elle est porteuse de la lumière de l'esprit, de la vie, de la vérité, alors le monde entier sera dans la paix, dans la lumière, dans la fécondité et dans la joie, mais pas avant. Le monde est notre image. Nous le faisons ce qu'il est. Ça, c'est déjà visible dans les familles et c'est horrible. C'est déjà visible dans les familles et c'est horrible. Si vous saviez tous les drames que je porte dans ce domaine-là, et les drames inutiles et malheureux, c'est déjà vrai dans les familles. Nous sommes tous fils de Dieu. Nous sommes tous un fils et filles de Dieu, fait pour nous aimer, fait pour nous éclairer les uns les autres, fait pour nous soutenir les uns les autres, fait pour nous épanouir ensemble dans la toute conscience de la vérité, qui est infinie, qui est immortelle. Quand vous aurez glorifié le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Je suis celui qui est, je suis celui qui suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Oh là là, si on pouvait avoir un peu cette humilité-là. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu. Apprendre à le laisser faire en nous. Apprendre à le laisser faire en nous. Commencer sa journée en se disant, me voilà Seigneur, j'apporte ce que je suis, c'est peut-être pas très fameux aujourd'hui, mais j'apporte ce que je suis. Toi Seigneur, tu vas vivre cette journée, c'est toi qui vas accomplir les travaux de cette journée, tu en feras quelque chose de bien. Vous savez, pour citer un exemple qui bien sûr va vous être sensible, puisque vous m'écoutez depuis 25 ans, la plupart d'entre vous, depuis le commencement, chacune de mes conférences, je la travaille des heures et des heures et des heures et des heures durant des semaines, des années. Je reprends les textes, je les reprends, je les réécris, je les recommence. Et puis ensuite, quand approche l'heure d'une conférence, il faut que je les porte en moi, il faut que je les revive encore jusqu'à la dernière minute. Et je ne sais jamais si je pourrai. Alors je dis, Seigneur, au moment venu, sois ma parole, que je sois simplement l'instrument. Que je sois simplement l'instrument, le violon qui chante, et c'est toi qui fais chanter, c'est toi qui es le chant. Alors c'est juste, alors c'est bon, alors c'est vrai. Mais si c'est moi qui commence à élucubrer sur des textes, eh bien ce n'est pas ça et je ne vous apporte rien. Quand vous aurez glorifié le Fils de l'homme, quand vous aurez un peu compris ce qu'il est, vous comprendrez aussi que je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. J'écoute, je vis selon Dieu le mieux possible. Il y a un autre passage, c'est dans Jean 5, verset 19. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ça aussi, c'est très beau. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Jean 5, verset 19. Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et alors, les choses se font autrement. Et elles se réussissent autrement. Et si elles ne réussissent pas, c'est bien aussi. Vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Nous sommes en effet instruits par Dieu.
L'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est une des choses que j'aime tant dans l'Ancien Testament. L'Éternel dans l'Ancien Testament qui parle constamment à son peuple, à ses prophètes, à ses serviteurs. Il leur parle et il leur dit avec exactitude ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire et dans quel état d'esprit. Ça, je trouve extraordinaire dans l'Ancien Testament. Il leur parle, il les instruit, il les éclaire, il leur dit exactement comment ils doivent faire le tabernacle, par quels moyens, avec l'aide de qui, il dit exactement où il faut aller, ce qu'il faut faire, etc., etc. C'est vrai, mais c'est vrai en silence. C'est vrai, mais c'est vrai en silence. Voilà pourquoi trop bavarder nuit. Ça fait du bien à l'occasion, je suis d'accord. Ça fait du bien à l'occasion, je suis d'accord. Mais trop bavarder nuit. Et notre époque meurt de ça. On parle, on dit des bêtises, on dit des mensonges, on dit des choses qui ne sont pas justes, on dit des choses qui ne sont pas vraies. On est abreuvé de mots. Et de mots qui font du mal. Et de mots qui désarçonnent complètement la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est grave. Et c'est grave. Je parle selon que mon père m'a enseigné. Je parle du haut du silence, pour que le silence descende en nous et que le silence nous instruise. Je parle du haut du silence radieux, le Père, l'Absolu, le Saint-Esprit, et je fais descendre ce silence pour que ce silence nous instruise. Et il y a des mots qui sont du silence. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Ce sont des mots qui sont du silence. Et maintenant, le dernier verset qui donne la clé du tout. Dernier verset de cette partie, parce que ça va continuer. Nous en sommes au verset 29, et dans ce chapitre, il y en a 59. Je vais donc continuer dans des prochaines conférences. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je ne sais pas si vous connaissiez ce verset. Mais c'est un cadeau que je vous fais, parce que c'est un verset sublime. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est la clé. Et c'est la clé pour tous les hommes, de quelque pays qu'ils soient, de quelque credo qu'ils soient, de quelque nationalité qu'ils soient, de quelque religion qu'ils soient, de quelque éducation qu'ils soient, de quelque instruction qu'ils soient. C'est vrai pour tous les hommes. Et je trouve ça dit d'une façon si touchante, après tout ce que Jésus a dit avant, qui est quand même assez fort, assez ferme, presque un peu sévère par moments. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Non pas à côté, comme quelqu'un qui accompagne, qui fortifie, qui soutient, non. Il est avec moi réellement, comme la force de ma force, comme la volonté de ma volonté, comme l'intelligence de mon intelligence, comme l'amour de mon amour, comme la lumière de ma lumière, la Kena Upanishad. Kena qui veut dire par qui l'on sait, cette intelligence qui n'est que la projection de l'intelligence divine, cette pensée qui n'est que la projection de la pensée divine, cette vie qui n'est que la projection de la vie divine, ce cœur qui n'est que la projection de l'amour divin. Celui qui m'a envoyé est avec moi, toujours. Dieu est avec nous, toujours. Il ne m'a pas laissé seul,
Il ne m'a pas envoyé dans le monde seul comme une brebis parmi des loups. Il est avec moi. Il est la force, il est la lucidité. Il est aussi l'intelligence qui est attentive aux pièges, qui les reconnaît et qui les surmonte, qui les dépasse, qui les chasse. Parce que des pièges, il y en a. Dans un travail comme celui qu'a fait Jésus, des pièges, il y en a. À chaque contour. Mais le Seigneur est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Je trouve cette parole si belle. Et nous pouvons nous la répéter nous aussi. Il ne m'a pas laissé seul. Je suis sur la terre, parfois parmi des loups, mais le Seigneur ne m'a pas laissé seul. Il est avec moi. Et alors, la conclusion, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et là, je pense à Matthieu 3, verset 17, au moment du baptême du Christ. La voix qui descend du ciel et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Les traductions sont fausses, je ne vais pas les répéter. « Dans lequel je suis comblé ». Dans lequel je suis satisfait, dans lequel je suis comblé. C'est-à-dire que, comme le disent les hindous, en Jésus, Dieu est réalisé. En Jésus, Dieu est manifesté. Et il peut l'être en nous. Et il doit l'être en nous. Et faire ce qui est agréable à Dieu, qu'est-ce que c'est? D'abord, aimer Dieu pour Dieu et pas pour soi-même. Aimer les autres pour Dieu et pour eux et pas pour soi-même. Agir, travailler, s'efforcer pour que je sois bien, pour que le travail soit propre, soit pur, soit vrai, soit beau, et pas pour soi-même. Être joyeux en Dieu, toujours quoi qu'il arrive. Faire toujours ce qui est agréable à Dieu, c'est répéter « Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, toi seul ». Et alors, merveilleusement, toutes les choses, tous les êtres, tous les événements, toutes les circonstances se placent selon Dieu. Se placent selon Dieu, comme cela doit être, avec beauté, avec bonté, avec vérité, avec douceur, avec agrément, avec bonheur. J'aimerais vous dire une chose que je pense profondément. C'est Voltaire qui a écrit « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître ». C'est vrai que la douleur nous apprend beaucoup de choses, mais moi je préfère dire « L'homme est un apprenti, le bonheur est son maître ». L'homme est un apprenti, le bonheur, le vrai, est son maître. Voilà pourquoi les gens qui recherchent les difficultés et qui croient que servir Dieu, c'est se trouver dans des peines et des épreuves et des difficultés, c'est faux. L'épreuve ne vient pas de Dieu, elle vient de nous. Vivre en Dieu, c'est la vivre avec bonheur. Et j'ai eu moi-même la grâce de connaître cela plus d'une fois. Chaque fois que je suis tombée très gravement malade et qu'autour de moi on avait peur, j'étais heureuse en Dieu. Je me disais, Seigneur, merci, tu m'envoies du temps pour méditer. C'est parfait. Et la maladie ne m'incommodait pas du tout. Elle m'aidait parce que j'avais du temps. Et que peu à peu, quand j'allais un peu mieux, j'avais plus de force. Tout peut être vécu comme une croissance en Dieu, un bonheur en Dieu,
une offrande agréable à Dieu, qui accomplit Dieu en nous, parce qu'en fait c'est ça, devenir semblable à Dieu, qui est notre Père. N'appelez personne ici-bas votre Père, car un seul est votre Père, c'est le Père qui est dans les cieux. Tout est dit, tout est là, et nous l'oublions constamment. Tout est dit, tout est là, et nous l'oublions constamment. Alors je vous répète, ça c'est le verset 29 du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, et je crois que c'est une parole à garder. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je suis un avec lui. Je suis un avec lui dans l'amour qui nous unit, dans la lumière qui nous identifie, dans la vérité qui par nous s'accomplit sur la terre. Parce que la vérité doit s'accomplir sur la terre. Elle s'accomplit dans la nature, elle doit aussi s'accomplir en l'homme. Et elle s'accomplit en l'homme. Il y a un endroit où c'est la lutte. Et c'est ce que j'ai dit ce matin, la Bhagavad Gita, le champ du combat de la vérité, c'est sur le plan mental, sur le plan de l'intelligence dualiste, c'est là qu'il y a combat. Parce que le moi-je qui a son centre là veut garder sa prédominance, sa prépondérance, et n'accepte pas de naître à l'unité divine qui est sa propre plénitude. Il n'y perd rien. C'est sa propre plénitude, mais ça, il met du temps à le comprendre. Alors, pour le comprendre, il faut répéter « Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul », et puis s'efforcer de faire toujours ce qui est agréable à Dieu. Même le corps se souviendra qu'il est Dieu. Même le corps se souviendra qu'il est Dieu. Né de la lumière, il retourne à la lumière. Tout est lumière et tout est Dieu. Je suis la lumière du monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que vous ne marchiez pas dans les ténèbres. L'esprit est lumière et vérité. La fin de tout, c'est l'illumination universelle de l'amour. La fin de tout, c'est l'illumination universelle de l'amour. Telle est la direction dans laquelle il faut avancer, s'en aller avec Jésus qui nous entraîne, qui nous emmène dans sa puissance et dans son amour. Nous sommes tous concernés par ces paroles, qui que nous soyons, où que nous vivions,
dans les temps passés, présents, futurs. Nous sommes tous concernés par ces paroles qui sont le verbe de l'immortalité. Seigneur notre Dieu, que ta miséricorde descende en nous, le pardon qui nous permet de repartir et d'avancer, de nous élever peu à peu jusqu'à toi. Élève notre pensée, purifie nos sentiments, fais de nos actes des actes de la sainteté, de la vérité. Fais de nos travaux la construction du temple intérieur et extérieur de ta sainteté, de ta vérité. Tout peut y concourir, comme tout peut l'empêcher. Seigneur notre Dieu, fais de chacun de nous un bâtisseur de ta beauté. Tout est blanc, tout est pur, augural, apaisé. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu est là. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre.
Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de chaque créature. Je suis la lumière et la vérité et la beauté de chaque instant, de toute vie. Celui qui me suit connaîtra d'où je viens et où je vais. Celui qui me suit connaîtra d'où je viens et où je vais. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. Il est comblé par moi et je suis comblé en lui. J'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même entre ses mains. C'est pourquoi il est si tard.
C'est pourquoi je me suis rendu coupable de telles omissions. Ils viennent avec leurs lois et leurs codes pour m'attacher. Et moi, je leur échappe toujours, car j'attends seulement l'amour pour me renoncer moi-même entre ses mains. Les autres me blâment et m'appellent négligent. Je ne doute pas qu'ils n'aient raison dans leur blâme. Le jour du marché est passé et tout le travail des affaires est terminé. Ceux qui me réclamèrent en vain s'en sont retournés en colère. J'attends seulement l'amour pour me renoncer enfin moi-même entre ses mains. J'attends seulement l'amour pour me renoncer enfin moi-même entre ses mains. Un amour qui ne demande rien. Un amour qui se donne et qui connaît la joie.